Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans Oui, comme pile là qui est les versets du jour. Je dis à notre continue avec série les principes du royaume pour une vie fructueuse. Et deuxième message, nous, c'est le principe de la demeure. Et je dis à nous dire, demeurer dans la parole, c'est le secret de la transformation. Verset de base à retenir, Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Frère Maxime, on a introduit avec missionnaire ça, qui était visité un village africain. Il était rencontré un homme qui était gagné une magnifique Bible, couverture était presque neuve, page était impeccable. Et missionnaire a demandé, est-ce qu'on lit Bible ça? Monsieur répond, oh oui, chaque matin, me poser le sous table là, toute famille en well. Missionnaire a reprendre, il dit, pas mando si well, mando est-ce qu'on lit? L'homme n'a baissé tête li, et puis il dit non, mais présence Bible a rassuré. Quelle image? Combien de chrétiens qui possédaient une Bible sans pas quitter la Bible à posséder, ils ont transporté une Bible, mais parole n'a pas transformé le cœur. C'est peut-être ça Jésus-Christ pas dit si vous possédez mes paroles, mais il dit si mes paroles demeurent en vous. Il y a une immense différence entre avoir une Bible dans ses mains et avoir la parole dans son cœur. Dans la méditation hier là, nous sommes au contexte, Jean 15 là, nous sommes toujours dans la chambre haute. Jésus prépare ses disciples à son départ. Ils ne pourront plus entendre sa voix chaque jour. Ils ne verront plus ses miracles. Ils ne marcheront plus physiquement avec lui. Mais la question est la suivante. Comment resteront-ils unis à lui? Jésus qui était au premier secret, elle était un exemple vignelant, et je dis à le deuxième secret, il a été uni à travers parole. Autrement dit, lorsque Jésus-Christ sera absent physiquement, sa parole deviendra sa présence permanente. Mais tout secret qu'il t'a quitté pour eux dans Jean 15, verset 7. Numéro 1, la parole doit devenir une habitation. Que mes paroles demeurent en vous. Verbe grec là, c'est méno, qui signifie habiter, résider, s'établir durablement. Mot ça paraît plus passé 40 fois dans les écrits de Jean. Pour qui ça? Parce que bon Dieu pas chercher des visiteurs, mais l'a chercher une demeure. Regardez bien, dans le verset précédent, Jésus-Christ dit, demeurez dans moi. Et dans le verset 7 là, il dit, que mes paroles demeurent en vous. Pour qui ça? Parce que ou pas capable de demeurer dans Christ sans pas demeurer dans la parole. Autrement dit, preuve que je demeure en Christ, c'est parole, mon Dieu, qui demeure dans moi. Et l'autre bagage qui est intéressant dans le texte là, c'est que Jésus-Christ n'a pas utilisé logos, mais l'utilisé rhéma dans le verbe grec là. Pour qui ça? Parce que logos là désignait toute la révélation de Dieu, mais rhéma désignait la parole vivante. Donc là, elle dit que mes paroles demeurent en vous, eh bien, elle a parlé de rhéma, c'est-à-dire la parole reçue, la parole entendue et surtout la parole appliquée. Elle dit pas seulement tendez, mais appliquer. Autrement dit, Jésus ne parle pas seulement d'accumuler des connaissances bibliques. Il a parlé de parole qui vient vivant dans le quotidien. En vérité méditer, en promesse qu'on croit, en commandement qu'on obéit, en révélation qui transforme la vie. Mon frère, ma soeur, il y a une grande différence entre connaître des versets et vivre les versets. Le diable connaît les Écritures, mais il n'a pas obéi. Connaissance la rempli tête là, mais Réma a transformé cœur. Deuxième vérité, Jésus qui était pour disciples, il dit ceux qui habitent ton cœur gouvernera ta vie. Et ça fait utiliser le verbe grec méno. Mais nous enseigne une autre vérité. Celui qui habite une maison finit par en prendre possession. Jésus dit que ma parole habite en vous. La question devient alors, qui ça qu'habite l'esprit? Mauvaise nouvelle, réseaux sociaux, la peur, les blessures, les opinions ou la parole de Dieu? David te comprend secret ça, il dit dans Psaume 119, verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
Je serre ta parole dans mon cœur. Verbe hébreu pour serrer, c'est safan. Il signifie cacher un trésor, mettre en réserve, protéger soigneusement. David pas dit m'a li parole là, mais il dit m'a déposer dans coffre fort cœur parole là. Amen. Peut-être on va pas pour qui ça, mais parce que ça qui remplit cœur va diriger toute la vie. Et puis Jésus-Christ parle dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 34. Mon frère, ma soeur, écoutez ça. On ne peut pas résister à la tentation uniquement par la volonté, mais on va résister grâce à une vérité qui est plus forte que la tentation. C'est exactement ça que Jésus fait dans le désert. À chaque attaque de Satan, il répond, il est écrit. Pour qui ça? Parce que la parole habitait déjà son cœur. Troisième vérité, une parole qui habite transforme nos prières. Voici maintenant la promesse, demandez ce que vous voudrez. Ce verset est souvent sorti de son contexte. Jésus-Christ ne dit pas demandez n'importe quoi. Il dit si vous demeurez et si ma parole demeure. Les deux conditions précèdent la promesse. Pourquoi? Parce qu'une personne remplie de la parole voit ses désirs transformés. Elle commence à aimer ce que Dieu aime, à vouloir ce que Dieu veut, à rechercher ce que Dieu recherche. Alors, ses prières deviennent puissantes, irrésistibles, parce qu'elles sont alignées sur le cœur du Père. Verbe grec pour demander ici là, c'est aïthéo. Il décrit souvent la demande humble d'un enfant envers son père. C'est pas une exigence, son confiance. Le croyant ne manipule pas Dieu. Il s'approche de lui avec un cœur déjà façonné par sa parole. Est-ce que nous avons en vérité matin? Est-ce qu'on parle pour nous parler matin? Ok, écoutez ça. Plus parole là remplit cœur, c'est plus prière à parler de vous. Plus ou parler de royaume, ou demander moins. Ou demander moins, Seigneur, bénis projet mieux. Et ou demander davantage, Seigneur, accomplir projet par à travers la vie. C'est peut-être ça même, bon Dieu répond. Parce que c'est projet, bon Dieu, qui a accompli dans la vie par eux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, deux éponges identiques. Plonger une dans de l'eau propre, plonger l'autre là dans une encre. Et puis presser. Une à bailler de l'eau, l'autre là à bailler encre. Pour qui ça? Parce que chaque monde libéré, ça qui est rempli. C'est comme ça lié pour chrétien. Lorsque pression la arrive, ou à bailler, ou pas bailler ça pour t'arrêter, mais ou à bailler ça qui est rempli cœur. Si cœur rempli de Pérez a sorti. Si cœur rempli amertume a sorti. Mais s'il était rempli de la parole, la foi va sortir, la paix va sortir, l'espérance va sortir, la sagesse va sortir. Alléluia. Et je dis à Jésus-Christ pas demandé non seulement pour nous lire la Bible, ni poser l'autre côté, mais il dit c'est pour parole moi demeurer dans nous. Suspendre poser la Bible à son étagère. On Bible sur un téléphone pas suffit. On Bible dans un sac pas suffit. Si on pas une parole là dans le cœur. La Bible n'a pas été donnée seulement pour être lue, elle a été donnée pour être vécue. Faites de la parole votre demeure. Et lorsque la parole habitera en vous, vos pensées changeront, vos désirs changeront, vos prières changeront, votre caractère changera et votre vie portera un fruit qui glorifie Dieu. Que Dieu vous bénisse. En nous prier, Seigneur, c'est pour parole demeurer dans moi, pour me capoter fruit et fruit capoter. Amen. Merci pour écouter mon frère. Excellente journée, bonne méditation à chacun de vous. Non pas M. Wilson Neville, prochain rendez-vous à cause de demain, si Dieu le veut, pour une autre édition.